Bienvenue à ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore une idée qui tourne un peu en boucle, une formule du professeur Marc Delphin-Moncia. Savoir pour agir, agir pour savoir. Maintenant que je sais, je peux agir. Maintenant que j'agis, je sais. Ça a l'air simple, mais ça cache quelque chose de vraiment fondamental, je trouve. Alors, on va essayer de décortiquer ça, cette relation entre savoir puis action. Puis Moncia, fait intéressant, c'est un physicien, un mathématicien de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Son domaine, c'est les systèmes complexes. Fait qu'on peut se demander comment ça influence sa vision de ce cycle savoir-action. Ça suggère peut-être des boucles de rétroaction, des affaires polynaires. Ben oui, c'est une super bonne piste, ça. Notre but aujourd'hui, c'est justement de regarder cette dynamique-là de plus près, voir d'où ça vient, pourquoi c'est pertinent, pas mal partout finalement. C'est vraiment une interaction constante entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. OK, alors commençons par le point de départ logique. Savoir pour agir. L'approche classique, quoi. Faut réfléchir avant de sauter, non? Ça fait penser à Platon, un peu connaître le bien avant d'agir. Ou Descartes avec la raison qui prime sur tout. Exact. Puis c'est très ancré dans notre façon de faire. En affaires, mettons, on fait des plans stratégiques. En finance, on analyse les risques avant d'investir un sou. L'idée, c'est que savoir, ça réduit l'incertitude quand vient le temps d'agir. Par contre, il faut faire attention. L'économiste Herbert Simon y parlait de notre rationalité limitée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais toute l'info, puis nos capacités de traitement, elles sont limitées. Vouloir tout savoir avant d'agir, ça peut mener à ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. On reste pogné à réfléchir. Ah oui, on voit ça des fois, même chez les athlètes, non? Ceux qui pensent trop à leurs mouvements, à leur technique, ils peuvent comme perdre leur fluidité naturelle. Le psychologue sportif Gary Mack disait quelque chose comme ça, que trop analyser, ça nuit à la performance. Faut trouver le bon équilibre. Précisément. Ce qui nous amène à l'autre face de la médaille, qui est peut-être moins intuitive au premier abord. Agir pour savoir. OK, là on change complètement de perspective. C'est l'action qui devient la source de la connaissance. C'est ça, ça prend racine dans l'empirisme. On peut penser à Kant qui disait que toute connaissance commence avec l'expérience. Mais surtout, je dirais, dans le pragmatisme. Pour John Dewey, par exemple, la connaissance, c'est pas juste une affaire intellectuelle, elle émerge quand on essaie activement de régler des problèmes concrets. C'est en faisant, en apprenant sur le tas qu'on comprend vraiment les choses. Puis les erreurs, elles deviennent de l'info utile, pas juste des fautes. Puis si on revient à Moncia puis ses systèmes complexes, ça colle pas mal, non? Dans un système complexe, on peut pas tout prévoir, d'avance. L'action devient alors comme une manière de sonder le système, voir comment il réagit. Puis ça nous apprend quelque chose qu'on n'aurait pas su juste en restant assis à réfléchir. Tout à fait. L'action, elle génère de l'information nouvelle. C'est essentiel pour comprendre des systèmes qui bougent tout le temps, qui sont dynamiques. La méthode scientifique elle-même, au fond, elle fonctionne comme ça. Hypothèse, c'est un savoir qu'on postule. Expérience, ça c'est l'action. Analyse des résultats, ça donne un nouveau savoir. Puis ça recommence. Mais alors, comment on fait pour intégrer ces deux mouvements-là? Savoir d'abord, agir d'abord, pour que ça forme un tout cohérent. Un concept qui est vraiment clé ici, c'est la praxis. On trouve ça déjà chez Aristote, mais c'est développé plus tard par des penseurs comme Paulo Freire. Pour Freire, la praxis, c'est l'union indissociable de la réflexion et de l'action. Le but, c'est de transformer une situation. Si tu réfléchis sans agir, ça reste juste des mots, du verbalisme. Si tu agis sans réfléchir, c'est de l'activisme un peu aveugle. Il faut les deux, en dialogue constant. Puis est-ce qu'il y a des modèles plus concrets qui montrent comment ça marche, cette boucle-là? Oui, absolument. On peut penser au cycle d'apprentissage expérientiel de David Kolb. C'est comme une spirale, en fait. Ça commence par une expérience concrète, ça c'est l'action. Ensuite, observation réflexive, on analyse ce qui s'est passé. Après conceptualisation abstraite, on tire des leçons, on construit le savoir. Et finalement, expérimentation active, on utilise ce nouveau savoir pour planifier la prochaine action, pour agir différemment. C'est un cycle qui se répète puis qui nous fait avancer. Ah, ça me fait penser à des approches comme le Lean Startup en entrepreneuriat. Exactement. Le fameux cycle construire, mesurer, apprendre du Lean Startup, c'est typiquement ça. On lance rapidement une version simple d'un produit. Ça, c'est agir ou construire. Ensuite, on regarde comment les clients réagissent. Ça, c'est mesurer, observer. On tire des conclusions, apprendre, conceptualiser. Et on ajuste le tir pour le prochain cycle, expérimenter.
C'est vraiment une application directe de l'agir pour savoir, surtout pour réduire l'incertitude quand on est dans un contexte flou, complexe. Donc, si je résume un peu, la formule du professeur Moncia, c'est moins une ligne droite qu'une sorte de boucle de rétroaction qui est essentielle. L'action, elle doit être guidée par ce qu'on sait, mais notre savoir doit constamment être testé, validé, puis enrichi par l'action. Surtout quand on fait face à des situations complexes. C'est tout à fait ça. Le message fondamental, je pense, c'est que savoir naviguer consciemment ce cycle-là, c'est devenu une compétence vraiment cruciale aujourd'hui. Que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, pour innover ou juste pour s'adapter aux changements, comprendre comment notre savoir influence nos actions, puis comment nos actions reforment notre savoir, c'est la clé pour agir de manière plus juste, plus efficace. Puis pour finir, peut-être une petite question pour la route. Comment est-ce que la reconnaissance active de ce cycle savoir-action-là, ça pourrait changer notre façon d'aborder un défi ou un apprentissage qui se présente à nous maintenant?